Alors nous sommes aujourd'hui donc le dimanche 5 Elul. On est dans Daf Nun Bet de Psahim. Nun Bet. Et nous sommes arrivés déjà donc à la ligne à peu près 13. Là où il y a les deux points. Kayot Sebo, dans la Mishnah on a vu c'est marqué Kayot Sebo Hamolir Pelot Shvi'id Vichule. Alors, on a vu dans la Mishnah que si quelqu'un il amène des fruits de la 7e année dans un endroit où ce n'est pas fini pour les animaux, à un endroit où c'est fini pour les animaux, ou bien d'un endroit où il a fini et c'est pas fini. Et on a dit dans ce cas-là, on lui donne les humra de l'endroit où il a été ou les humra de là où il est parti. C'est-à-dire dans tous les cas, il doit sortir un peu des fruits pour les donner aux autres, parce que les fruits de la 7e année, on n'est pas propriétaire. Et tant que c'est pas fini à manger pour les autres, tant que c'est pas fini, tu dois leur laisser encore à manger aux autres aussi. Ok? Et sur ça, il y a une phrase dans la Mishnah, la dernière phrase. Rabbi Yehuda Omer, Tse vehave lecha afata. Rabbi Yehuda dit, va amener toi aussi. Et donc, cette phrase, elle est incompréhensible. C'est ce que la Gemara va discuter maintenant. Alors, la Gemara dit, Vilit le Rabbi Yehuda haditnan noten ala humre makom shasam mesham humre makom shalach lesham. Donc, pour l'instant, la Gemara comprend que Rabbi Yehuda qui a dit, va amener de chez toi, c'est-à-dire, on pense que Rabbi Yehuda, lui, alors que dans la Mishnah, on a dit que celui qui va d'un endroit où c'est terminé vers un endroit où c'est pas fini, ou le contraire, eh bien, on est mahmir sur lui. Il doit donc de laisser pour les autres aussi. Et la Mishnah comprend maintenant que, selon Rabbi Yehuda, quand il lui dit, va amener à toi aussi, ça veut dire que Rabbi Yehuda dit, pourquoi tu es mahmir comme ça? Imagine, on prend le cas, moi j'étais dans un endroit où c'est pas terminé. J'arrive à un endroit où c'est terminé. Selon la Mishnah, puisque l'endroit où je suis c'est terminé, il faut que je sorte. Alors Rabbi dit, pourquoi tu dis ça? T'as qu'à lui dire à ce monsieur, va de là où je viens moi, c'est pas fini. Alors tu peux manger, tu n'as pas besoin de sortir. Ça c'est la première compréhension qu'on comprend. C'est là où l'Agmara pose une question, il dit comment? Et Rabbi Yehuda, il ne pense pas qu'il faut être sévère. Pourtant, le principe, on a dit dans la Hametz la même chose, que quand on va dans un endroit où on est sévère vers un endroit où on est moins souple, ou le contraire, eh bien on est mahmir. Là aussi, il faut être mahmir. D'accord, c'est la question. Amar Rav Shisha Bari de Rav dit, il vient Rav Shisha, il dit en vérité, il manque un autre enseignement qui n'est pas marqué dans la Mishnah. Et sur cela, Rabbi Yehuda, il a parlé. C'est quoi l'autre enseignement? Il dit voilà ce qui manque dans la Mishnah. Oh, mais makom shelo kalu, le makom shelo kalu, veshama shekalu bimkomo, hayav levai, Rabbi Yehuda, meseh vechavata, mechadetenhu, vehalu kalulhu. Alors il dit comme ça, en fait, il faut ajouter un troisième cas. Nous, dans la Mishnah, on a vu deux cas. Quelqu'un, il a amené des fruits de là où c'est pas terminé vers l'endroit où c'est terminé, ou bien de là où il s'est terminé vers l'endroit où c'est pas terminé. Il dit rajoute un troisième cas, et sur cela, on discute. C'est quoi? Il a amené d'un endroit où c'est pas fini. Donc tu peux encore continuer à manger tout ça. Oui. Il n'a pas, non, pas Barhames, c'est fait fruit de la 7e année. Donc d'un endroit où c'est pas fini, vers un endroit où c'est pas encore fini. Ça veut dire que les animaux, ils n'ont pas encore, il y a encore à manger pour eux. Ça veut dire que tu peux encore manger. Tu n'es pas obligé de donner aux autres. C'est le délai en fait, c'est les animaux qui te donnent le départ. Parce qu'il y a, par exemple, il y a aussi Zman Bi'our. Il y a un moment, on est obligé de tout finir. Alors si c'est pas fini, tu es obligé de donner aux autres, comme ça ils finissent. Alors il dit comme ça. Il dit, donc ce monsieur-là, il a amené d'un endroit où c'est pas fini, à un endroit où c'est pas aussi fini. Donc c'est les deux endroits, ils sont identiques. Seulement, mais Shama, quand il est arrivé dans l'endroit le nouveau, il a entendu que chez lui, c'est kalou, c'est fini. Alors l'Agma a dit, selon la Mishnah, Hayav Levaïr, il est obligé de vite débarrasser. Parce que chez lui, c'est terminé. Voilà. Rabbi Yehuda a dit non. Rabbi Yehuda a dit, Seve ave lechafatam echad haitenu. Puisque là où tu es, c'est pas fini, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de raison que tu dois débarrasser. C'est là où l'Agma a dit, comment les mêmes. On parle du féru de la 7e année, on ne parle pas de Hametz maintenant. Ça veut dire que quand. Oui, féru de la 7e année, on parle de débarrasser, il faut terminer la consommation de ces fruits-là. Les fruits de la 7e année, ils ont un temps de consommation.
Dépasser ce délai, il faut les brûler. Comme le Hametz. Donc c'est pour ça qu'on dit, quand c'est arrivé, il faut vite donner aux autres. D'accord? Alors maintenant il dit comme ça, la Mishnah dit on parle d'un cas, un troisième cas nouveau où le monsieur il a quitté un endroit où c'est pas fini encore. Pourquoi Il est arrivé à un endroit où c'est pas fini non plus. Maintenant quand il est arrivé là-bas, hein, il est chez lui c'est fini. La Mishnah a dit puisque c'est toi c'est fini, Rabbi Uda dit non, pourquoi? Le monsieur lui dit moi je suis ici. Pourquoi tu veux que je... Voilà ici, il y en a encore. Contradiction, normalement. Alors c'est pour ça que moi a dit les Mimna de Rabbi Uda les Koulakam. Il dit quoi? Ça veut dire que Rabbi Uda il dit Mechil maintenant. Le Tanakama il dit il faut vite débarrasser. Rabbi Uda dit non, tu peux lui dire garde le tien et tu manges de là où c'est pas encore fini chez toi. Il dit voilà, nous on a vu Rabbi Uda, que Rabbi Uda quand il est intervenu, et c'est pour être Mahmir, c'est pas pour être Mechil. Alors on ne comprend pas. Et là, et pour. La Gemara dit, tu sais, on va inverser. C'est-à-dire, le monsieur il est parti d'un endroit où c'est pas fini, il est arrivé dans un endroit où c'est pas fini, et il a entendu que chez lui c'est fini. Et la Mishnah il dit, et no hayav levaer. Puisque, non, le contraire maintenant. Le contraire, tu n'es pas obligé, tu es arrivé dans un endroit, tu n'es pas obligé. Sur ça, Rabbi Uda Omer, c'est Avelecha Vatam, Echad Aitenu Ve'akalulhu. Sur ça, où Rabbi Uda vient, il dit non. Étant donné que de là où tu viens, c'est terminé, alors tu es obligé de débarrasser. Rabbi Uda, il est Mahmir. C'est le premier cas. Non, le premier cas, il a dit c'est Hayav Levaer. Rabbi Uda, il dit non. Oui, mais c'est fini chez lui et il arrive dans un endroit où c'est encore pas Non, c'est pas fini chez lui, il arrive dans un endroit où c'est pas fini. Après, il entend fini chez lui. Voilà. Ça, c'est le cas, le troisième qu'on rajoute. Dans la première situation, on a vu que nous, le Tanakama a dit Hayav Levaer, il doit débarrasser. Et Rabbi Uda dit non. Donc Rabbi Uda dit Mechil. Et donc, on a posé la question, on dit comment Rabbi Uda Mechil? Rabbi Uda est Mahmir selon Rabbi Uda. Alors il a changé. Il a dit le Tanakama, il a dit tu n'as pas besoin de débarrasser. Et Rabbi Uda a dit tu dois débarrasser. Pour être en conformité avec. Exactement. Abaye Amad, il vient Abaye, il lui dit non, j'ai une autre réponse. Tu n'as pas besoin de rajouter un troisième cas. Reste dans les deux cas de la Mishnah. C'est-à-dire, le monsieur, il est parti d'un endroit où c'est pas fini vers un endroit où c'est fini, ou le contraire, il est parti d'un endroit où c'est fini vers un endroit où c'est pas fini. Abayama le'olam ketratan. Va'achi qa'am. O mimakom shelo kalou, mimakom shekalou. Regarde ce qu'il dit. On parle donc du deuxième cas. Il est parti d'un endroit où c'est pas terminé, il est arrivé dans un endroit où c'est fini. Après, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il est revenu avec dans chez lui. Là où ils ne sont pas encore finis. Alors, le Tanakama a dit il n'a pas besoin. La Buda non. C'est puisque j'ai été chez toi et que chez toi c'était terminé. Rabbi a dit non, monsieur. Puisque de là où je viens c'est terminé, là aussi tu dois te débarrasser. Voilà, Matrif la Rabashi, la Rabbi Uda. Alors Rabashi vient, il dit comment? Je ne comprends pas. Alors son nom Rabbi Uda, Atto Agaba de Hamna Kaltenhu. J'ai dit, je ne comprends pas. D'accord, il est parti dans un endroit où c'est fini. Après, il revient chez lui. Ah, parce que c'est fini. Le blé, il était sur l'âne, sur le dos de l'âne. Ça y est, alors ça s'appelle que ça appartient là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transporté sur le dos d'un âne et il est revenu de là où il était. Ah, parce qu'il est passé dans un endroit où c'est fini, alors c'est comme si que maintenant ça devient terre conquise. Ça y est, le dos de l'âne il devient comme si c'était le pays où c'est terminé. Ça ne marche pas. Et là, Rabashi, c'est pour ça que Rabashi dit non. Donc la mahlokat entre Tanakama et Rabbi Uda, elle est dans une autre mahlokat qu'on va voir maintenant. Dites-nous. La Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un met 3 légumes, il les met en saumure. D'accord? Dans un pot. Par exemple, des olives, des carottes et des... Hein? Et des concombres. Ou des navets, ou ce que vous voulez. Cornichons, voilà, 3. Il y a 3 dans un pot. Bien. Maintenant, comme il y a 3 espèces différentes, il se peut qu'un légume, il se termine avant les autres. Puisqu'il s'agit de la 7e année. Là, on est dans la 7e année. On a le droit de faire des saumures. Donc, imagine. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Si un, il se termine, comment on fait? Encore une fois. C'est comme s'il les a mangés, c'est comme s'il les a cuisinés. Regarde.
on a les fruits de la 7e année, on a dit comme ça. Quand on a les fruits de cette année, on prend, nous, pour consommer, et on associe pour consommer à tout le monde. Et quand tu as la pluie, Si ton monde dit non plus, tu es obligé de enlever de chez toi pour leur donner. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que quand la Torah a donné une limite de consommation de ces fruits de la 7e année. Tu ne peux pas garder les fruits de la 7e année indéfiniment. C'est pas comme les autres, tu peux les garder. Là, à la 8e année, les légumes, par exemple, à la 8e année, tu dois les consommer rapide. C'est ce qu'on a dit. Quand c'est terminé, il faut vite débarrasser. Hein? Si, les fruits de cette année, on a le droit de les consommer. On n'a pas le droit d'en faire du commerce. Mais vraiment, il faut les manger au contraire. Il faut les manger. Oui, on les mange. On n'a pas le droit de travailler la terre. Ce qui pousse, on le mange. Ah, il n'est pas interdit? Non, pas du tout, au contraire. On les mange avec certaines douchas. Bon, il y a un tas de choses qu'il faut faire attention. Mais on n'a pas le droit de faire juste le commerce. Tu n'es pas propriétaire, ça appartient à tout le monde pareil. vous le délaissez quand? Jusqu'à quand tu peux le manger? Mais justement, c'est ce qu'il dit ici. Quand, par exemple, ça se termine, il n'y en a plus. Tu ne peux pas, pour les autres, il n'y a plus rien et toi tu manges encore. C'est comme si que tu es propriétaire de ça. Tu parles de la saumure que tu as fait. Oui, justement. Et combien tu as fait? Alors, hein, regarde. Ils ont Hein? une transformation, c'est fini. Ils n'ont plus le même statut. Ah non, c'est Je pense des carottes, c'est des carottes. Ouais, mais c'est en saumure, c'est pas pareil. Je m'en fous, c'est des carottes quand même. C'est des fruits de la 7e. Imagine, on arrive à la 8e année, tu es obligé de terminer vite. Alors, comment tu fais? D'accord. Tu le ressors. Alors, justement, la Mishnah. Tu es obligé de Alors, le sortir. quelqu'un il a mis dans. Avant, c'est pas comme nous, on met dans le pot. Il mettait une grosse cruche, il y a 50 kilos. Tu as là-bas des carottes, tu as des olives, et tu as des concombres. Comment on fait? La Béléaz, la Béléaz, elle dit on mange sur le premier. Le premier qui se termine, tu n'as plus le droit de manger les deux Ils autres. sont pas mélangés, c'est pas Ils sont mélangés dans les trois. Alors c'est quoi l'origine? Tu as mis des carottes, des olives et des concombres. Oui. Imagine, on te dit voilà, monsieur, il n'y a plus de carottes dans la ville. Donc toi, tu n'as plus le droit de manger les carottes. Alors, comme les carottes, ils sont mélangées avec les autres, tout, tu n'as plus le droit de manger, c'est fini. Dès que un, il est achevé, tu n'as plus le droit de manger. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est Rabbi Elazar. Rabbi Yoshua, non, monsieur, j'ai dit, non, pas du tout. Comme ils sont mélangés, tant, jusqu'en dernier. C'est-à-dire, même si les carottes sont terminées, tant qu'il y a encore. C'est pour ma soeur, elle s'est rappelée avec votre fille pour Léa, que Léa dans la valise pour aller à l'école. D'accord? Même le dernier, il n'y a pas de problème. C'est plus cool, évidemment. Rabban Gamliel Omer, Kol shekala mino min as-sadi va'im mino min havid va'al-hachidba. Rabban Gamliel, il dit, on n'est pas ni Mahmed ni Michil. L'espèce qui s'est terminée, tu l'enlèves. Les autres, tu peux manger. Pourquoi tu ne considères pas que c'est comme s'il a fait un plat, c'est tout mélangé, donc il mange, il finit, c'est Mais c'est pas un plat, il y a Oui, 20 bah, kilos ici. variante. Mais il y a Tout 20 mélangé. kilos, c'est pas à toi. Tout mélangé. Non, il y a 10 kilos de carottes, 10 kilos d'olives, 10 kilos de concombres. C'est pareil. Non, ils sont tous dans le même truc. Mais tu n'as pas le droit de manger vu que les autres n'ont pas. Donc tu peux, Selon Rabbi tu Yoshua. peux manger dès qu'il y a un des trois produits qui a plus. Après, c'est fini, tu peux plus Ça, rien c'est manger. selon Rabbi Elazar. Bah, c'est ça. Rabbi Yoshua a dit non, monsieur, tu peux manger même le dernier. Il vient Rabban Gamliel, il dit pourquoi tu te casses la tête? S'il n'y a plus d'olives, les olives, tu n'as pas le droit, mais tu peux encore manger les carottes et les concombres. Chaque espèce, tu enlèves et tu donnes aux autres. Voilà, Chagid va aller comme lui. Regarde. Alors, comment maintenant? Pourquoi on ne te dit pas de leur sortir un peu? Les carottes que tu as. Justement, c'est ça, c'est quand on dit que tu n'as pas le droit, ça veut dire qu'il faut donner aux autres maintenant. Tu avant te de- donnes, tu peux les manger. Absolument. Ah. On est dans le même sujet là. D'accord. On est dans le même sujet. Ça veut dire maintenant, si on revient donc sur notre Mishnah, entre Tanakama et Rabbi Yehuda, donc le même cas de la Shvi'it, la même chose, il dit, Tanakama, donc Rachid nous explique comme ça, Tanakama il dit, il est Michil comme Rabbi Yoshua, c'est-à-dire, quand on amène d'un endroit où c'est pas fini, par un endroit où c'est fini, d'accord, et tu dois débarrasser. Seulement, c'est tout fini. Mais s'il y a une partie qui est finie et une partie non, comme Rabbi Yoshua, non, tu peux continuer à manger pour le reste. Il vient Rabbi Yehuda et dit, non monsieur, vu qu'on n'a pas, donc tu n'as pas le droit. Il est assaut. Rabbi Yehuda, il est comme l'espèce qui n'est pas, tu n'as pas le droit de la manger. Viens, Ravina, il nous donne une autre réponse. Ravina Omer, Ama, Biflokta, une autre réponse. Il dit, il y a une autre mahlok qu'on a vu dans une autre Mishnah. Dites-nous. Ochlin batemarin, ad shechle acharon shebesor. Il dit, par exemple, quand il y a des dates, on peut manger les dates tant qu'il y a encore des dates dans une ville qui s'appelle Tzohar. C'est-à-dire, ce n'est pas une seule ville, c'est plusieurs villes, une à côté de l'autre. Vu que les animaux ils peuvent aller d'une ville à une autre,
Tant que, par exemple, il y a Marseille ou Ben, Aix-en-Provence, enfin, on va dire un département comme ça, tant qu'il y a dans une ville là-bas, tu peux encore manger. Même si dans ta ville, il n'y en a plus. D'accord? Voilà. Ça, c'est la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ochlin al shel ben akipin, ve'en ochlin al shel ben ashissin. Rabban Shimon il dit comme ça, Rachid a expliqué qu'il dit que dans les palmiers, en bas des palmiers, il y a une sorte de ronce qui pousse. Et en dehors des ronces, il y a des feuilles. Il dit des fois avec le vent, les dattes elles tombent entre les ronces et les feuilles. Alors il dit comme ça. Il dit c'est quand il y a des dattes qui sont entre les feuilles, là on peut encore manger. Pourquoi? Parce que les animaux ils peuvent venir manger ces dattes par terre. Mais si c'est au niveau des ronces, comme les animaux ne peuvent pas rentrer leur tête dans les ronces parce que ça pique, alors tu n'as plus le droit de manger. Ça c'est la mahlok dans Rashbag et Tanakama. Et donc, comment on transpose ça chez nous maintenant? Un petit peu dans le même style. C'est-à-dire, Rachid dit comme ça, Tanakama, quand est-ce que, quand c'est fini de complètement, alors Hayab Levaer. Mais s'il y a un peu, même s'il y a entre les ronces, même si les animaux ne peuvent pas accéder à ça, on s'en fout. Par contre, Rabbi Yehuda dit non. Tant que il y a pas, les animaux ne peuvent pas accéder, c'est comme si que c'est fini complètement et on est mahmir, donc tu n'as plus le droit de manger selon lui. Alors, comme on a parlé donc de Shvi'it, la Gemara nous ramène la Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit Shalosh arasot labi'u. Pour donc débarrasser des fruits de la 7e année, pour s'en débarrasser, il y a 3 territoires différents. C'est pas tout Israël, chaque ville à part. Il y a 3 régions différentes. C'est quoi? Yehuda, Ve'eved Yarden, Ve'Galil. Il y a la région d'Yehuda au centre. Il y a Eved Yarden, l'autre côté du Jourdain. Et il y a le Galil, le nord. Donc ce sont 3 territoires. Et c'est ça qu'on dit quand il ne reste plus dans un... C'est tout le territoire dans lequel on se trouve. Et la Gemara dit là-bas, dans une Mishnah, c'est rapporté. Et dans chaque région, tu as 3 villes différentes. Par exemple, dans Yehuda, tu as 3 villes. Dans Galilée, tu as 3 villes. Et dans Eved tu as 3 villes. Ça veut dire, dans Yehuda, si toi, dans une ville, il n'y en a plus, dans la mesure où il y en a encore dans la 2e ou la 3e ville, c'est considéré comme il y en a encore et tu peux manger. La même chose que Galil et comme Eved. Mais d'une ville à une autre, là, c'est sûr que ça ne marche pas. Ça veut dire que d'Yehuda vers Galil, si Yehuda, il n'y en a plus, même s'il y a dans le Galil, là, ça ne marche pas. D'accord? Alors, la Gemara dit, pourquoi donc si tu me dis qu'il y en a 3, et dans les 3 sont chacune, il y en a 3, donc en tout, il y en a 9. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a 3 villes? Dis-moi, il y a 9. Alors il répond comme on vient d'expliquer maintenant. Comme on a dit, ça veut dire que dans une région, elle comprend 3 villes différentes. Et quand, voilà. Un département. Voilà, comme un truc comme ça. Et donc, si donc chez toi, il n'y en a pas, dans la mesure où il y a dans l'autre ou dans la 3e, tu peux encore manger, il n'y a pas de problème. Alors, la m'a dit, d'où on apprend cela, qu'il y a en fait, on a le droit de manger tant qu'il y a dans les 3 terres, dans les 3 villes. Amar Rab Hama bar Uqba Amar Rabbi Yosef bar Hanina, il lui dit, on apprend ça du passouk. Qu'est-ce qu'il a dit le passouk? Amar la, velevhem techa, velahaya shel be'asecha, tehechol tibat alechol. C'est marqué comme ça. Pour ton animal et la bête sauvage qu'il y a dans ta terre, eh bien, tant que les animaux mangent, tu peux manger toi aussi. Kol zman shehaya ochelet min hasadeh, c'est ça la phrase. Tout le temps que la bête sauvage peut manger dans les champs, ha'achel la behema shebabayit. Toi, tu peux donner encore à manger à tes animaux dans la domestique, dans la maison chez toi. Ce que toi aussi, tu peux manger. Tant qu'il y en a, ils mangent, non? Hein? Tant qu'il y en a, ils mangent. Donc voilà, tant qu'il y en a pour les autres, tu peux manger toi aussi. Kala la haya shel basadeh. Si maintenant la bête sauvage ne trouve plus dans les champs là-bas, toi aussi tu dois arrêter à donner à tes animaux. Tu brûles. Voilà. Ou bien tu donnes aux autres, tant qu'il reste encore beaucoup. Urmire, et la Haramim, on a appris des en haya shebehodak de la alpadot shebagalil. Il dit comme ça. Et on a appris que les animaux qui vivent dans la région Yehuda, ils ne vont jamais vers le Galil. Et vice-versa, ceux qui sont en Galil ne vont jamais vers Yehuda. C'est pour ça qu'on a dit, toute la Yehuda, c'est toutes les villes d'Yehuda, les 3 villes ensemble. Et dans Galil aussi, c'est les 3 villes ensemble.
Chidouche se base sur la bête sauvage. Ça veut dire que comme la Dans bête les champs. sauvage, parce que les bêtes sauvages ils vont dans les champs, ils vont dans la forêt, dans la mesure où ils ont de quoi manger de ce même fruit, toi tu peux encore garder les fruits pour toi. Ça veut dire qu'il y en a encore pour tout le monde. On regarde les animaux comme ça là aussi. Voilà, c'est le même principe. Tant qu'ils peuvent eux manger, toi aussi tu peux en disposer comme tu veux. Ça Comme... se passe au calendrier. Quelqu'un, il n'y a pas de calendrier. Mais c'est un calendrier, Shemitah l'année, il va finir. Non, mais on parle de Shemitah là. Oui, quand on finit l'année. Oui, mais regarde, on parle des fruits de la Shemitah. Les fruits de la Shemitah, imagine tu as 2 tonnes de pommes, qu'est-ce que tu vas en faire? Si le délai il est passé, tu brûles. Mais alors justement, c'est quoi ce délai? Comment? C'est quoi ce délai? C'est la consommation. Logiquement, Et non, calendrier. et non, toi tu manges pas tous les fruits dans la même année. Ah, c'est sûr que non. Voilà, donc c'est pour ça qu'on te donne un délai. Le principe de la shvéhit, c'est que tu n'es pas patron. Zéro. Tu n'es pas maître de tes fruits. C'est pas à toi, monsieur. C'est pour ça, tant que les animaux sauvages, ils en ont, toi aussi tu peux manger. Dès que l'animal, il n'a plus, toi non plus, tu n'as plus le droit de manger. Parce qu'il faut en mettre dans le champ. Il faut mettre, ça veut dire que tu montres que les fruits ne sont pas à toi. Bon, toi aussi tu as le droit de manger, mais tu n'es pas maître. On avait vu une fois qu'il fallait approvisionner le champ, comme tu avais dit. Absolument. Voilà. Tu approvisionnes le champ, tu donnes aux autres. C'est Ben comment voilà, faire c'est ça. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Si ton animal sauvage n'a plus, ton animal, tu n'as plus le droit de donner. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu remets là-bas dans le champ, comme ça ton animal n'est pas mangé. Si quelqu'un il a pris les fruits de la 7e année et il les a sortis en dehors d'Israël, même s'ils sont en dehors d'Israël et qu'il arrive le temps où il faut se débarrasser, ben il faut les débarrasser, la même chose, même en dehors d'Israël. Rabbi Shimon ben Azar omer, yahzeru limkoman v'yitba'aru. Rabbi Shimon ben Azar dit non, monsieur, tu n'as pas le droit de débarrasser les fruits de la 7e année en dehors d'Israël. Il faut les ramener en Israël et les débarrasser en Israël. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Mishum shene'emar be'atsecha. C'est marqué dans la Torah. Be'atsecha, dans ta terre, dans ton pays. Ton pays, c'est Israël. On a dit dans ta terre. Donc tu es obligé d'amener ça dans ta terre. Ou à dommager aux autres. Voilà, ou brûler si le temps de les délais de consommation est terminé. Alors, voilà. Il dit, mais Be'asera, on l'a déjà utilisé tout à l'heure pour avoir, quand on a appris Be'asera, c'est les 3 terres dans le même département. Comment tu apprends encore autre chose maintenant? Il a dit oui, monsieur. Parce que normalement, la Torah aurait pu écrire Ba'aretz. C'est écrit Be'asera, c'est pour apprendre 2 enseignements différents. Un pour les 3 régions d'Yehuda, et maintenant pour te dire qu'il faut ramener les fruits dans ta terre pour s'en débarrasser. Enami, ou encore, mais Asher Be'asera, il y a marqué Asher Be'asera, 2 mots, égale 2 enseignements différents. La Gemara nous raconte, Rav Safra, il est sorti d'Israël, il est parti en Hossas, Rav Safra. Qu'est-ce qui se passe? Et il avait avec lui une cruche de vin, le vin de la 7e année. Il y avait avec lui qui l'accompagnait, Rav Huna et Rav Kahana. Alors lui maintenant il s'est posé le problème. Amaléo, hein? Comment il va savoir? Justement, Amaléo, il a posé la question à ses 2 compagnons. Il leur a dit, est-ce que vous avez entendu de Rabbi Abahu le maître? Est-ce que l'halakha est comme Rabbi Shimon ben Azar qui a dit il faut les débarrasser en Israël et donc il faut que je retourne en Israël pour s'en débarrasser? Ou bien non? Je peux le faire ici. Amale Rav Kahana. Il vient Rav Kahana et lui dit Hachi Amar Rabbi Abahu halakha que Rabbi Shimon ben Azar. Il a dit voilà, j'ai entendu de Rabbi Abahu, l'halakha est comme Rabbi Shimon ben Azar, tu es obligé de retourner en Israël pour t'en débarrasser. Comment il sait, lui, le moment où il doit débarrasser, puisqu'il est Houslaret? Comment ça, comment il sait? Il est Houslaret. Comment il sait qu'il est Gazman? Gazman, que ça y est maintenant, il ne peut plus. Parce que, oui, je sais. Parce que dans les fruits, par exemple, dans le vin, il y a, je crois, la 3e année, c'est la date limite. 3e année après la shvi'ite, c'est la date limite pour la consommation. Là, on est. Voilà, exactement, pour se débarrasser, pour le jeter. Donc, ça, c'est Rav Kahana, il le dit, comme Rabbi Shimon ben Azar, tu es obligé de retourner en Israël. Amali Ravuna Bali de Rav Kahana, Rabbi Abahu, en halakha Rabbi Shimon ben Azar.
Il vient Ravona, il dit non, monsieur, n'est pas comme Rabbi Shimon Hazar, tu peux t'en débarrasser ici. Alors il ne sait pas quoi faire. Un il dit oui, un il dit non. On fait quoi? Amar Rav Safra. Il vient lui-même, Rav Safra, il dit Nekot haklala de Ravona biatra, de Dayer, Vegama Shmateta, me promet de Rabbi Kalahava de Fomdita. Il a dit, Rav Safra, je tiens un principe, que quand Ravona il donne une halakha, c'est lui qui a raison. Parce que lui, il est très méticuleux et très vigilant dans ce qu'on lui enseigne, il retient et il transmet. Donc, il va écouter Ravona et non pas Rav Kahana. Et Ravona, qu'est-ce qu'il a dit? Ravona, il a dit, tu peux t'en débarrasser ici. Non, c'est Rav Kahana qui a dit, retourne là-bas. Il a dit, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Hazar, donc tu peux t'en débarrasser ici. Et c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut transposer avec ce qu'on a vu juste avant, là, par rapport au fait quand on va dans une ville, là, on fait comme les gens de la ville, etc. Non, on n'y est pas là. Mais là, on peut pas Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est un autre sujet ici. Pour le vin, en plus, on sait que c'est. On a dit la troisième année, c'est ça? Oui. Alors, il a dit, donc justement, il a dit, donc Rav Safra, il a dit que je prends ce principe dans ta main, que Ravona, il est d'ailleurs. Le Gamas Martita me promet de la baie. Quand il prend un enseignement de son maître, il est donc aussi méticuleux et vigilant dans la transmission, que la Hava de Fomdita, comme la Hava dans la ville de Fomdita. Donc apparemment, c'est une référence aussi, que lui aussi, il est Medakdek, donc dans ce qu'il étudie, il est toujours précis. De Amar de Hava, Amar Rabuda, au nom de Rabuda, Harabait, Sitio Kafol Hayar, Sitio Lefnem Sitio. C'est-à-dire, donc, il a donc on appelle ça, des marches, les constructions, comment on appelle ça, les estrades du Beth Amikdash, une elle est en dedans de l'autre. C'est-à-dire c'est en forme de, les formes d'estrade, quoi, des marches, d'accord. Kadeh Ali Rav Yosef, quand, à propos de Rav Safra qui a dit ça, Rav Yosef il a dit, Ami be'etzo yish'al o machlo yagid lo, kol hamekel lo magid lo. C'est-à-dire, Rav Yosef il a parlé selon le passouk qui a dit, Ami be'etzo yish'al, mon peuple il demande des conseils, c'est-à-dire la halakha. Au maklo, son bâton yagidlo. Et le mot maklo, ça veut dire mikhil. C'est lui qui a été souple, il a écouté. Et c'est comme ça qu'on a vu d'ailleurs. Ravona, il lui a dit, tu n'as pas besoin de retourner. Et donc, c'est le passeau qui convient bien à cette situation. Évidemment. Alors, l'Agmara nous raconte, on va juste prendre l'histoire et après on continuera après Minharabit. Rabbi Ilai, Kas Kafnaita Dishvi'it. L'Agmara raconte que Rabbi Ilai, il a coupé des palmiers dans la 7e année. Or, Kafnaita, il dit, Rachid explique, ce sont des petites dattes qui ne sont pas encore. Ils n'ont pas encore mature, ils n'ont pas mûri dans leur grosseur normale. Et donc, lui, il les a coupés. Alors, la Gemara pose une question, comment il peut faire ça? Il voulait le bois, il voulait peut-être, non? Justement, la Gemara dit, comment ça se fait qu'il a pu couper là, alors que dans les fruits de la 7e année, on a dit, il faut se conduire avec sainteté, notamment, on peut les manger, mais on n'a pas le droit de les perdre comme ça. Parce que quand il coupe l'arbre, les dates qui sont là-bas, on s'en fiche. Justement, pour l'instant, on est là. Lui, il a coupé un palmier avec des dattes encore toutes petites. Alors nous, c'était la 7e année. 7e année, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut laisser l'arbre grandir, les dattes mûrir, et on mange les dattes. Quand après tu as cueilli les dattes, tu peux couper l'arbre, c'est pas un problème après. Ces fruits-là, quand tu les coupes, après tu les manges plus tard, peut-être. Peut-être tu les fais sécher, peut-être tu les fais sécher. Alors, on va voir donc tout à l'heure, juste après, parce que là maintenant on va faire Minha, juste après on continuera le morceau qui nous restera. On voit que des fois, ils prenaient les trucs, ils mettaient sur les toits pour les faire sécher. Oui, mais c'est pas, ça, on est dans les fruits de la 7e. Attention. C'est la façon de manger, peut-être. Non, c'est des kafnaït, c'est pas encore des dates. Non. Alors donc, la Gemara lui pose la question. Comment ça se fait qu'Abéla il a coupé ce palmier-là avec des petites dattes qui ne sont pas encore arrivées à maturation, alors que les fruits de la 7e année, on n'a pas le droit de les perdre comme ça, il faut les manger. Alors la Gemara continue. Ici tu me réponds
Quand est-ce que les fruits de la orla, les fruits de la 7e année, quand est-ce que les fruits de la 7e année, on n'a pas le droit de les perdre? Quand ils sont déjà fruits. Mais celui-là, comme il est encore petit, il n'est pas encore fruit, peut-être qu'on a le droit. Si tu me réponds comme ça, moi je te dis non, monsieur. Pourquoi? Il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Badavu. Hani methalé de Ola. Les methalé de Ola, ce sont la peau des dattes. La peau qui se fait autour des dattes. Eh bien, quand c'est Orla, assiré, ils sont quand même interdits. La peau elle-même, parce que Orla, c'est les 3 premières années, d'accord? Pourquoi c'est assaut? Pourtant, c'est pas le fruit, il n'y a que le fruit qui est interdit. Non, il dit parce que parce qu'ils deviennent la protection du fruit. Et la protection du fruit, elle est la même chose que le fruit. Oui. Et alors, il dit et pourtant, quand on parle de chomer la péri, ça dit quand est-ce que ça garde le fruit, c'est quand le fruit n'est pas encore mûr. Et donc, là-bas, on emploie le terme de fruit, alors que le fruit, il est petit. Donc, chez nous aussi, c'est pareil. Même si les dattes sont encore petites, ils ont quand même le statut de fruit. Et donc, c'est assaut. Alors, donc, la question se pose, comment ça se fait qu'il a coupé cet arbre-là? Alors, la Gemara répond, Rav Nachman de Amal que Rabbi Yossi dit, Rabbi Yossi omer, c'est madar la son penesho peri. Ouvrez la banane, allez. Alors, il dit, Rav Nachman, il répond, parce que ce Rabbi Elhaï qui a coupé, il pense comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Rabbi Yossi omer, c'est madar assour. C'est madar, ça veut dire un fruit qui n'est pas encore mûr, d'accord? Il est quand même interdit. C'est-à-dire on n'a pas le droit de couper, ça veut dire. Dans le sens interdit. C'est ça qu'on veut dire. Oui, donc ça veut dire interdit dans le sens où ça commence comme un fruit. Alors là, c'est assaut. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il n'est pas encore mûr. C'est juste un tout petit bout, un petit fruit. Ça ne veut pas dire le consommer. Non, ça veut dire, nous, notre problème maintenant, est-ce qu'il a le statut de fruit ou pas? Si tu considères qu'il est fruit, donc si c'est en là, tu n'as pas le droit de manger. Et si c'est chevalier, tu n'as pas le droit de couper, il faut le laisser mûrir. Mais Si tu considères que ce n'est pas un fruit, ah ben, il n'y a pas de problème. en même temps, si un fruit, si tu fais un fruit, tu le prends, tu le manges. Donc, Non, mais il n'est pas mangeable encore. Il faut attendre qu'il pousse, qu'il continue. C'est pour ça, donc lui, il a dit, le Rabbi aussi, il a dit, ça c'est, même quand il est un petit, il est considéré comme fruit. Et donc c'est assourd. Mais il dit quand même, mouflir la banane, allez. Et Hachamim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et donc ce Rabbi Elhaï, il a fait comme les Hachamim. C'est-à-dire un fruit qui n'est pas encore mûr, il n'est pas considéré comme fruit. C'est pour ça qu'il s'est permis de couper l'arbre. D'accord? Rabbi Elhaï qui a coupé l'arbre de la Shvi'it, parce que les fruits qui sont petits, selon les Hachamim, n'ont pas statut de fruit. mais il a coupé pour faire quoi avec? Ah, c'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'il veut avec? C'est pas mon problème. Il a besoin de bois peut-être. D'accord. D'accord? Mais nous, on avait posé la question, mais si c'est fruits de la 7e année, tu n'as pas le temps de les couper, tu es en train de les perdre. Il dit non, ceux-là, ils n'ont pas encore, selon les Hachamim, ils n'ont pas le statut de fruit. Alors, Matkif la Rav Shimon ben Herdia. Il vient Rav Shimon ben Herdia, il objecte. Il dit, mais plier la banane à l'idée de Rabbi Yossi Bish'ad et la note. Il dit, comment? Ici, tu m'as montré que Hachamim ne sont pas d'accord, enfin, ils sont en divergence par rapport à Rabbi Yossi. Que Rabbi Yossi, il dit, que Rabbi Yossi, il a dit, notamment ici dans le cas des palmiers, parce qu'il s'agit d'un palmier, que Rabbi Yossi dit que le fruit, quand il est petit, il est considéré comme fruit. Et Hachamim disent non, un petit fruit, c'est pas du fruit du tout. Il dit comment tu dis que Rabbi Yossi et Hachamim sont en divergence, Bish'ad et la note dans les autres fruits? Mais voilà, Vehatna, nous on a vu dans une Mishnah. C'est marqué comme ça. Mais Ematai Enko Sasinta et la note Bashivi'i. À partir de quand on n'a plus le droit de couper un arbre à la 7e année? À partir de quand? C'est-à-dire que quand on est dans la 7e année et que le fruit il pousse un petit peu, tu n'as plus le droit de couper l'arbre parce que tu es en train de faire perdre le fruit. À partir de quel moment? Dans les animaux sauvages, on l'a dit. Hein? Non, ça c'est quand il est sur l'arbre encore. Il n'est pas, c'est pas consommer les fruits. Ça veut dire pareil, que si l'animal il ne mange pas. Et non, parce qu'il n'est pas encore fruit. On ne sait pas ce que c'est. Tu lui donnes le statut de fruit ou non. Alors il dit comme ça. Bet Shammai Omri, Kol ha'ilanot, Monsieur Utseu. Le Bet Shammai dit comme ça. Tous les arbres
Dès que ça commence à bourgeonner le premier fruit vers Nissan, ça y est, tu n'as plus le droit de couper. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel Omrim. Bet Hillel disent non, ça dépend. Si c'est des caroupes, il faut qu'il y ait une sorte de... Vous savez les caroupes comment ils sont? Et non, il faut qu'il y ait un petit peu une sorte de chaîne, des boules en formant une chaîne. Parce que le caroupe, il est comme ça, avec des boules à l'intérieur. Mais quand... Voilà. Voilà, comme il y a, voilà, c'est qu'il y a une petite sorte de... Tu vois l'image d'une chaîne, une boule à côté de l'autre, ça, il est déjà fruit. Même il est petit. Dès qu'il forme cette... On voit le relief des bouts. Voilà, exactement. Ça, c'est les caroupes. Ve'agifanim, maintenant, c'est la vigne, Monsieur Agréo. Agréo, c'est-à-dire, il dit, le raisin, il grandit un petit peu. On va voir quel est le volume. Hazetim, si c'est les olives, Monsieur Anitsu. Dès qu'il vient le bourgeon, là aussi, il sort. Les autres arbres, donc, dès qu'ils sortent les premiers bourgeons. Et là-bas, la Mishnah, donc, elle continue, elle discute sur ça. Ce qu'on appelle bosser, c'est-à-dire donc le raisin quand il est encore non mûr, c'est la même chose que le guédoua, et c'est la même chose que foule à lavane, le fève blanc. L'agma dit foule à lavane, ça caractère. Comment tu parles de foule à lavane alors que le foule à lavane, c'est dans les céréales qu'on parle de ce volume-là, pas dans les raisins. Et là, Ema, Shiro, donc il faut la lavane. Il dit non, bon, le volume il est comme ça. Donc, passons sur ça. Mais on dit, non, or, qui c'est qui a dit bosser, c'est un fruit. Mais le semadar, non, c'est la banane. Et pourtant, et pourtant là-bas c'est marqué, tous les autres arbres, dès qu'ils bourgeonnent, ça veut dire que la mahlok dans Rabbi Yossi et la Haramim, elle est uniquement sur le raisin, pas dans les palmiers. Alors comment ici tu m'as dit que Rabbi Yossi et Rabbanan sont harim dans le palmier? C'est la question. C'est-à-dire que dès que ça sort, non, c'est un fruit. C'est considéré. Exactement. Voilà. Et là, la Gemara répond. Rabbi El-Ay, Bidnis Haniqas. La Gemara dit en fait, Rabbi El-Ay, il a coupé un palmier mâle. Un palmier mâle, c'est-à-dire les dattes qui sont petites, elles resteront petites tout le temps. Et après, on les met dans des trucs pour les faire mûrir, dans des paniers en roseau. Ils mûrissent comme ça, mais ils grossissent pas. Donc c'est pour ça que comme le fruit est terminé, voilà, c'est en fait... Voilà, c'est le fruit. En fait, il va utiliser le fruit, il est mangeable. D'accord? Non, on arrête là. Ça fait exactement